Bonjour, Olivier Levallois. Vous êtes directeur des questions finance-climat au sein de Carbon Clear, EcoAct, groupe EcoAct. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ce que vous faites à la COP23? De quelle façon vous avez le sentiment que c'est un moment fort ici à la COP23? Alors oui, là on est à la COP23 pour pouvoir suivre à la fois les négociations sur la structuration des mécanismes qui vont permettre la mise en place de l'accord de Paris. On est là également pour rencontrer un certain nombre de délégations avec lesquelles on travaille déjà sur l'accès à des financements internationaux. Également, on est là pour rencontrer des clients, des partenaires avec qui nous travaillons sur différents mécanismes qui permettent, encore une fois, de dérouler, de mettre en place, d'accéder à des mécanismes de financement pour pouvoir délivrer les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, votre analyse, vous, expert de ces questions, comment vous pensez être la performance des entreprises, en particulier sur ces questions de stratégie climat et de façon générale par rapport à nos grands enjeux de la planète? Alors la performance des entreprises, elle est d'une certaine manière de plus en plus complexe à mesurer, mais c'est peut-être une bonne chose parce que les entreprises se saisissent de plus en plus de l'enjeu du climat et elles le déroulent tout autour de leur stratégie d'entreprise, de leurs opérations. À Carbon Clear, nous effectuons depuis 2010 en fait une évaluation de la performance de reporting environnemental des plus grandes capitalisations boursières britanniques notamment et depuis 2 ans espagnoles. Et nous évaluons toutes les informations qui sont disponibles publiquement sur les sites des entreprises dans leur rapport développement durable pour les passer au crible de 74 critères qui sont réunis autour de 4 grands thèmes. Donc le calcul et le reporting des indicateurs environnementaux, les questions de gouvernance et de stratégie, les objectifs de réduction et les performances qui y sont liées, et l'engagement des entreprises auprès de leurs parties prenantes et leur capacité à innover ou co-innover avec ces parties prenantes. Et quels sont les principaux faits saillants de cette analyse? Alors c'est un bon baromètre en fait de ce qui se passe sur le marché ou de l'action en quelque sorte des entreprises. Ce sont donc les plus grandes capitalisations boursières, donc elles sont aussi les leaders. Il y a de nombreuses entreprises qui regardent un peu ce qu'elles font pour pouvoir répliquer à moindre coût peut-être des stratégies similaires. C'est aussi des entreprises qui ont la capacité, de par leur taille, à engager en quelque sorte une dynamique avec tous leurs fournisseurs qui sont souvent de plus petite taille. Et on a eu, grâce à cette recherche, l'opportunité d'identifier en quelque sorte les tendances à venir en termes de performance environnementale. Alors, par exemple, c'est le cas lorsqu'on voit que de plus en plus d'entreprises intègrent les problématiques de changement climatique à leurs opérations. Elles évaluent les risques et les opportunités liées au changement climatique. Est-ce que la neutralité carbone, ces questions-là apparaissent dans leur propre reporting? Alors tout à fait, un des autres thèmes de performance en quelque sorte, c'est les objectifs de réduction qu'elles se fixent et leur capacité à atteindre ces objectifs. On voit de plus en plus les entreprises, et il y a 2 ans c'était assez nouveau, seulement British Telecom au Royaume-Uni faisait ça, à se fixer des objectifs de réduction en fonction de la science. Donc ils prennent le paramètre des 2 degrés et ils vont essayer de comprendre ce que ça veut dire pour elles et vont mettre en place des actions en place qui vont permettre à court, moyen et long terme d'atteindre ces objectifs. Donc un des leviers pour atteindre ces objectifs, c'est la consommation d'énergie renouvelable, c'est la mise en place de mesures d'efficacité énergétique et c'est aussi l'utilisation en quelque sorte des mécanismes de compensation carbone. Et aujourd'hui, on voit par exemple 14% des entreprises du FTSE 100 proposent des services ou des produits qui sont neutres en carbone. Donc elles le font par exemple via l'usage des mécanismes du carbone où ils vont acheter des crédits carbone de projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, notamment dans les pays en voie de développement, qui bien souvent également des impacts sociaux, environnementaux et économiques supplémentaires. Et donc pour découvrir ces éléments d'analyse, ces rapports,
quel site ou quel endroit? Comment peut-on télécharger votre document? Alors il suffit de cliquer sur... pour pouvoir accéder à ces rapports, il suffit d'aller sur notre site carbonclear.com. Donc Carbon Clear fait désormais partie du groupe EcoAct, mais nous avons notre propre site où on peut trouver tout un tas d'informations techniques et moins techniques, et notamment télécharger ce rapport sur la performance de reporting environnemental des entreprises du FTSE 600 et des entreprises de l'IBEX 35. Merci Olivier, nous ne manquerons pas d'aller regarder et à bientôt pour des prochains événements ou COP. Merci à vous Sylviane.